Bonjour à toutes et à tous. Le plus grand commandement. Matthieu 22, versets 34 à 40. Tous ceux qui l'avaient entendu étaient impressionnés par son enseignement. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. L'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda : « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Rappelons rapidement le contexte. Ce passage s'inscrit chez Matthieu dans la suite de la question des Sadducéens sur la résurrection. Les Sadducéens constituent un groupe de Juifs qui ne croient pas en la résurrection. Ils ont essayé de piéger Jésus sur la résurrection. Jésus leur a montré les limites de leur connaissance sur les Écritures et sur la puissance de Dieu. Ce groupe s'opposait aux pharisiens qui, au contraire, croient en la résurrection. Les pharisiens, ayant vu que Jésus a répondu de façon brillante aux Sadducéens, viennent à leur tour lui tendre un autre piège. Nous pouvons relever les points suivants dans ce passage. Premièrement, la question du docteur de la loi, versets 33 à 36. La question du docteur de la loi est de connaître le plus grand commandement de la Bible. Il s'agit d'une question récurrente chez les pharisiens. Leur but est de définir certains commandements plus importants que d'autres, sans doute dans le but d'accorder plus de mérite à ceux qui accomplissent les plus grands commandements. Ensuite, la réponse de Jésus, l'amour de Dieu. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Jésus nous invite à mettre Dieu en premier dans notre vie. Aimer Dieu revient à lui soumettre nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos actes. Ce n'est pas facile, mais par sa grâce, nous pouvons essayer un jour à la fois. En cherchant à aimer Dieu de tout notre cœur, il guérit nos blessures et nous remplit de sa paix, de sa joie et de son amour. L'autre partie de la réponse de Jésus, c'est l'amour du prochain. Versets 39 à 40. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Cela veut dire faire aux autres tout ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Mon prochain n'est pas seulement quelqu'un de ma famille, mais toutes les personnes que Dieu place sur notre chemin. Pour nous aujourd'hui, ce passage nous rappelle que notre vie chrétienne est basée sur notre relation à Dieu et celle du prochain. Mettre Dieu au premier plan de notre vie. Lui confier nos projets, nos rêves, nos déceptions. Mettre à la disposition de Dieu nos talents. Lui demander pardon quand nous nous éloignons de lui et revenir vers lui, qui est un Père qui ne cesse de nous aimer. Cette relation de cœur à cœur avec Dieu peut se cultiver à travers de simples prières, la lecture de la Bible, les chants de louanges, etc. Quand nous cultivons cette relation avec Dieu, il nous rappelle à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Christ nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous pouvons penser par moments que les autres ne méritent pas notre amour, notre attention ou notre affection. Mais Jésus nous demande de dépasser les offenses. Père, merci pour ta parole qui nous rappelle l'essentiel. Sois le premier dans notre vie. Remplis-nous de ta paix et de ta joie en ce jour. Aide-nous à voir le meilleur dans notre prochain. Christ soit le seul maître en nous. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.